que vous allez bien, j'espère que vous êtes motivés et que vous souriez. La Motive Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes motivés, j'espère que vous souriez. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode consacré aux livres qui m'ont inspiré. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un livre magnifique, grandiose, qui m'a appris une chose essentielle. Essentielle. Si tu veux réussir, fais tout le contraire de la masse. Le Miracle Morning est une idée édictée par un homme, Hal Herold, son auteur, qui dit que pour réussir, il faudrait créer une routine matinale. Prenez un exemple. Il faudrait se réveiller soit à 5 heures ou soit à 6 heures du matin et pendant une heure faire une série d'exercices de 10 minutes du sport, de la méditation, des affirmations et de la lecture qui nous permettrait de développer une routine pour nous mener au succès. Principe essayé par beaucoup de célébrités qui ont béni sincèrement le Miracle Morning. Et pourquoi j'aime ce livre particulièrement, c'est que parce que dans un chapitre, Hal Herold nous dit un principe, une réalité, un fait, d'une puissance magnifique. Vous connaissez le Club des 5, le dessin animé, les 5 enquêteurs, les petits enfants qui font des enquêtes et qui se prennent pour Inspecteur Gadget ou Columbo. Et bien, Hal Herold l'utilise dans ce livre, mais il le dit autrement. Il dit le Club des 5, mais pas le Club des 5 détectives, le Club des 5. Le Club des 5, comme pour dire que seulement 5% de la population vivent vraiment la vie qu'ils ont envie de vivre, vivent la vie de leur rêve. C'est-à-dire que les 95 autres vivent une vie de fatalité, une vie qu'ils n'ont pas choisie, ou une vie où ils n'ont pas eu la volonté ou la réelle envie, ou peut-être les faits ont été contre eux, de mener la vie de leur rêve. Et je trouve ça mais tellement puissant, 5%. Et c'est pour ça que je vous disais au début, si tu veux réussir, fais le contraire de la masse. Parce que on se demande comment faire partie des 5%. C'est aussi simple que ça. Fais ce que les 95 autres pourcents ne font pas. C'est-à-dire, il y a une citation sur Instagram ou Facebook qu'on voit souvent qui dit « Travaille quand il dort, travaille quand il fête, économise pendant qu'il dépense ». Et je trouve ça tellement magnifique. Les gens qui réussissent, ça peut paraître cliché, mais ils disent toujours « Je suis parti de rien, j'ai juste cru en moi, cru en mes rêves et j'ai eu de la chance ». Et ceux qui ne réussissent pas disent beaucoup de fois « Ah, mais il a eu de la chance, il a eu des opportunités, exactement. » Mais deux choses. Les opportunités, il faut les saisir. C'est pas tout le monde qui saisit les opportunités. Eux, ils l'ont fait, eux, ils ont cru. Malgré le fait que personne ne croyait en eux. Et n'oubliez pas que si personne ne croit en vous, il faut d'abord que vous croyez en vous et après vous permettrez aux autres de croire en vous. Et deuxième chose, c'est que pour moi, je ne sais pas si c'est une question de chance ou si la chance est le bon mot, mais je sais que la chance attire la chance, si on garde le mot chance. C'est-à-dire que si eux ils ont eu de la chance, c'est parce qu'ils ont travaillé. C'est car ils ont mis toutes les forces de leur côté. Et à force de travailler, de persévérance, et ça j'en suis sûr, et je l'ai déjà vécu dans ma vie, qu'à force de travail, de persévérance, tu verras même pas à quel point les choses vont se faciliter pour toi. Et ça, c'est tellement puissant. Et c'est pour ça que les personnes qui ont réussi dans leur vie sont là où ils sont actuellement et qu'on est tous ébahis devant leur vie. Jeff Bezos, 120 milliards d'euros, telle est sa richesse. Warren Buffett, 90 milliards d'euros. Mark Zuckerberg, 71 milliards d'euros. Et récemment, j'ai vu le film Social Networks qui relate la vie de Mark Zuckerberg et Steve Jobs. Et ces personnes-là, ils ont un point commun. Dans leur film autobiographique, on peut voir que cette personne-là avait la vision. Ils avaient une vision que personne d'autre n'avait. Cependant, leur vision n'était pas comprise des autres. Mais c'est bien pour ça qu'ils étaient aussi puissants, parce qu'ils voyaient les choses différemment, sous leurs angles de vue. Par moments, ils faisaient des erreurs. Par moments, on pouvait penser, excusez-moi du terme, que c'était des colossaux connards, des personnes invivables. Mais ils étaient respectés. Et regardez ce qu'ils ont fait. Regardez à quel point Facebook est ancré partout. Et regardez à quel point Apple est partout. Je suis sûr, à l'heure actuelle où je te parle, que le portable, ou le téléphone, ou la télé, ou la montre que tu as, est un Apple. Donc rendez-vous compte.
Faites ce que les 95 autres pourcents de personnes ne veulent pas faire. Réveillez-vous plus tôt. Couchez-vous plus tard. Au mieux de sortir tous les samedis soirs, sortez un samedi. Parce que je suis d'accord, on est jeune, il faut profiter. Mais les 3 autres samedis du mois, travaillez. Travaillez. Démarquez-vous des autres par votre travail. Il y a une citation aussi que j'aime bien qui dit que si tu fais quelque chose, fais le bien. Fais le bien. Fais-le très 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 bien. De telle manière qu'on n'ait rien à te reprocher. Après évidemment, moi je vous dis ça derrière l'écran. C'est facile de parler, je pourrais vous promettre la lune. Mais si je n'ai pas de fusée pour aller chercher la lune, comment je pourrais vous la ramener? C'est pour ça que derrière la parole, il y a l'action. L'un ne va pas sans l'autre. L'action suit la parole et la parole précède l'action. Ouh, c'était lourd ça. Bref, parlez mais agissez. Si vous voulez quelque chose, il faut que vos efforts soient à la hauteur de votre attente. Vous ne pouvez pas demander quelque chose de quelqu'un sans rien lui donner en retour. Vous ne pouvez pas demander quelque chose à la vie sans faire les efforts nécessaires pour que la vie vous le donne. Je n'ai jamais vu ça. Comme on dit souvent, il n'y a que dans le dictionnaire que le succès précède le travail. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez lire ce livre également, Miracle Morning, lisez-le. Car le club des 5, que seulement 5% de la population mènent la vie qu'ils veulent et les 95% mènent une vie de fatalité ou qui ne correspond pas à leurs envies, ce n'est qu'une particule, une molécule de ce que ce livre peut vous apprendre. Donc la Motive Family, merci toujours de regarder mes vidéos. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez souri, j'espère que vous allez aimer. On continue, on diffuse. C'est vrai, c'est difficile, pas forcément. Des fois, je vois qu'il y a de moins en moins de vues, de moins en moins de j'aime, mais ce n'est pas grave. On essaye de transmettre par tous les moyens. D'abord dans l'entourage, et après ça va s'étendre au monde, à l'international. On n'abandonne pas. Souvenez-vous toujours que la vie n'est pas un 100 mètres, mais une course de fond. Et seuls les plus persévérants et les plus endurants et ceux qui n'abandonnent jamais réussissent. Donc on ne va pas abandonner pour si peu. Restez connectés. Je vous aime. Souriez. Tentez, osez, n'ayez pas peur de l'échec. L'échec, ce n'est rien. L'échec est la première marche du succès. Et on se dit à bientôt. Et comme je l'ai dit toujours, tout est possible pour celle ou celui qui croit.